Bienvenue à vous qui nous rejoignez dans le Grand Matin Week-end en direct jusqu'à 10h, à suivre dans la prochaine demi-heure. À 9h30, on parle IMO avec Marc Ezrati et toute sa bande. On fera forcément un état des lieux, bien sûr, du marché immobilier en 2020, qui ne s'en sort pas si mal d'ailleurs, malgré la crise. Juste avant, vers 9h20, c'est la Minute Zen avec la sophrologue Carole Serra. On va parler des bienfaits du chant et pas seulement des chants de Noël. Chanter, c'est bon pour le moral et la confiance en soi, vous le verrez. Mais tout de suite, c'est dans l'actu. Y aura-t-il une troisième vague de Covid-19 en janvier? On en parle tout de suite. Bonjour Jamil Ramani. Bonjour merci, Florence. Merci d'être avec nous. Les auditeurs de Sud Radio vous connaissent bien. Vous êtes chef du service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret. Alors Jamil Ramani, on vient de l'entendre là dans le journal, la nouvelle souche du virus mutant est donc arrivée en France avec un premier cas à Tours. C'était inéluctable. Oui, bien sûr. Compte tenu des relations entre la Grande-Bretagne et la France, bien sûr, c'était inéluctable. Ouais. Alors, on l'a entendu encore dans les infos. Il y a une partie de l'Europe, on le sait, qui s'est reconfinée. Londres, une partie d'Angleterre, l'Italie, récemment le Danemark, l'Autriche, 3e confinement, le Canada. Pour vous, la France a un train de retard ou pas ? Écoutez, la France était plutôt mieux lotie ces dernières semaines parce qu'elle avait confiné un peu plus tôt que les autres et donc on a noté une diminution des contaminations qui a avoisiné les 10 000. Mais là, malheureusement, le taux de contamination a augmenté. C'est en partie lié au fait qu'on teste plus avant les fêtes. Ouais. Et alors, la question, c'est de savoir s'il y aura ou pas un troisième reconfinement. Il y a des voix parmi les médecins, notamment Djilali Hannan, qui est un réanimateur à l'hôpital Garches, qui demande à ce que dès le 26, on reconfine. Le 26 décembre ? Oui, il voulait que l'on reconfine dès le 26 décembre. Mais d'autres ne partagent pas cet avis. Tout va dépendre du taux de contamination après les fêtes, après le brassage de population, malheureusement, qui a été généré par le 24 décembre. Vous savez, les gens se sont déplacés, ont pris le train, ont pris l'avion, n'ont pas toujours respecté les gestes barrières. Et on va bien voir, on va bien voir ce que ça donne. Et je pense que les pouvoirs publics décideront, au vu des taux de contamination des jours à venir, si oui ou non il faudra reconfiner. D'où cette date du 7 janvier. On l'a vu cette semaine, le CHRU de Nancy a fait de nouvelles projections. Voilà, c'est ces projections avec quoi ? Différents scénarios, encore une fois ? Alors, les projections avec différents scénarios, et pour des variations assez faibles du R0, nous avons le doublement des hospitalisations en réanimation. Et c'est ça qui inquiète les pouvoirs publics. C'est-à-dire que pour un R0 légèrement supérieur... Alors R0, on rappelle, c'est le taux de reproduction du virus. Voilà. Une personne qui est contaminée peut en contaminer une si le R0 est à 1, 1,5 personnes si le R0 est à 1,5. Et quand le R0 est supérieur à 1, ça veut dire que l'épidémie redémarre. Eh bien, ce R0, pour des variations minimes, peut entraîner une saturation des services de réanimation, et c'est ça qui inquiète. Et ça inquiète, la nouvelle souche inquiète beaucoup plus, parce que elle est plus contagieuse. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été rendue publique, mais qui n'a pas été validée par les autorités scientifiques mondiales, qui montrerait que la nouvelle souche du virus anglais serait 50 à 74% plus contagieuse que la souche actuelle. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Cela veut dire que si tous les virus en France étaient de la souche anglaise, eh bien, le R0 passerait de 1 à 1,5 ou à 1,74, qui est énorme. Car si le R0 était à 1,20, 1,25, eh bien, il y aurait au 7 janvier 8000 lits de réanimation occupés. Voilà l'inquiétude du pouvoir public. Mais pour l'instant, rien n'indique si c'est plus contagieux à environ 70%, que ça cause un taux de mortalité plus élevé, cette nouvelle souche.
Non, c'est pas que cela cause un taux de mortalité plus élevé, mais si vous avez une augmentation très importante des cas, forcément vous avez une augmentation de la mortalité. Le virus, on dit qu'il n'est pas plus dangereux que le précédent, mais sa dangerosité vient du fait qu'il diffuse plus rapidement, plus largement, si c'était le cas, bien sûr. Ouais. Et ça ne remet pas en cause non plus la question des vaccins qui seraient totalement adaptés aussi à cette nouvelle souche. Ou pas. Non, le responsable de Moderna a fait une conférence de presse où il disait que dans l'ARN, c'est-à-dire ce mode d'emploi qu'on introduit dans nos cellules pour produire des antigènes, eh bien, il y avait 1000 acides aminés nucléiques. Ouais. Et que la variation du nouveau virus, c'était touché sur uniquement 9 acides, ce qui est très très peu. Ce qui veut dire que l'ARN, 99% de l'ARN du virus est comme avant. Et donc, le vaccin va agir. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour le vaccin. Et par ailleurs, le vaccin ARN est tellement performant qu'on peut le modifier en 6 semaines, d'après les dires du directeur de Moderna. Et donc, si cette souche était moins sensible au vaccin, eh bien, en 6 semaines, nous pourrions avoir un nouveau vaccin adapté à la nouvelle souche. D'accord. Alors, on en a largement parlé tout à l'heure, Jamil Ramani, je ne sais pas si vous nous écoutiez, mais dans Regard de Femmes, et notamment avec le sociologue Serge Guérin. Bon, voilà, demain, dimanche, débute la campagne de vaccination dans quelques maisons de retraite, en EHPAD, à petite échelle. À Sevran et à Dijon. C'est ça, exactement. Vous, en tant que médecin, ça semble, c'est une bonne mesure de cibler en priorité ces personnes vulnérables-là. Bien sûr, ce sont les plus fragiles, ce sont celles qui meurent le plus en EHPAD ou en hôpital. Donc c'est une très bonne chose de les vacciner. Il est prévu de vacciner 1 million de personnes dans les EHPAD, ainsi que les personnels de santé vulnérables des EHPAD. Et c'est une très bonne chose, il faut absolument se faire vacciner. Même si les professionnels d'EHPAD et de maisons de retraite s'interrogent quand même énormément sur le calendrier, sur les modalités, et puis surtout sur le recueil du consentement de leurs pensionnaires par rapport à cette vaccination. Oui. Ça fait partie des défis logistiques, mais vous savez, le vaccin Pfizer-Moderna, c'est un vaccin qui est compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi ? Parce qu'il faut le conserver à moins 70 degrés. Et que dans un flacon de vaccin, il y a 5 doses, il y a 5 vaccins, et qu'il faut donc avoir, comme ce vaccin coûte très cher, il faut avoir sous la main 5 personnes à vacciner en même temps, parce qu'une fois reconstitué, le vaccin ne dure que 4 heures. Oui, d'accord, 4 heures. Vous allez vous faire vacciner, vous ? Oui, bien sûr. Je me ferai vacciner quand ce sera mon tour. Vous savez, notre tour, il n'est pas avant le mois de mars, avril. Ouais. Et une dernière petite question. Quelle est la situation, vous, là, en ce moment, dans le service d'anesthésie et réanimation à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret ? Pour l'instant, il n'y a pas de 3e vague. Pour l'instant, il n'y a pas de 3e vague, voilà. Non. Ouais, donc pour l'instant, c'est calme. Les urgences sont calmes. Et dans mon service de réanimation, il y avait hier un patient atteint du Covid. Bon, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On attendra avec forcément tous cette date du 7 janvier. La bonne nouvelle, c'est vraiment l'arrivée du vaccin. Ouais. On a entendu votre opinion, Jamil Ramani. On vous remercie beaucoup. Puis j'en profite pour rappeler aussi votre roman, parce que vous écrivez aussi Ultime preuve d'amour. Et je pense qu'on en a bien besoin des preuves d'amour en ce moment. On est bien d'accord. Et c'est chez Brochet, me semble-t-il. Non, c'est chez Anne Carrière. Eh ben voilà, j'avais un petit doute. Merci beaucoup, en vous souhaitant un bon week-end. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Au revoir. À suivre dans quelques instants la Minute Zen avec la sophrologue Carole Serra qui va nous parler des bienfaits du chant. À tout de suite.